Tombe de personnalités françaises célèbres. Jean-Michel Karadec est un auteur-compositeur-interprète français, né le 20 septembre 1946 à Morlaix, Finistère, et mort le 29 juillet 1981 à Rambouillet, Yvelines, après un accident de la route alors qu'il rejoignait la tournée France Inter. Il est notamment l'auteur des chansons Ma petite fille de rêve, La colline aux corallènes, Il ou encore Ma Bretagne quand elle pleut. Biographie. Jean-Michel Karadec naît le 20 septembre 1946 à Morlaix, Finistère, d'un père officier marinier dans la Marine nationale et d'une mère institutrice. La famille est originaire de Brest, où elle vivait avant la guerre. Elle y retourne en 1954. C'est à Brest que va se forger le futur poète-chanteur. Dès septembre 1954, il est inscrit à École nationale de musique de Brest, à l'actuel conservatoire de Brest, où il commence à apprendre le solfège. En 1955, il commence l'apprentissage de la flûte traversière auprès de Paul Caffiot, un retraité de la musique militaire. Il abandonne fin 1962. Pour son 16e anniversaire, sa sœur lui a offert une guitare qui devient son instrument de prédilection. C'est à Brest que naît sa dimension poétique. Dans les années 1960, il y avait dans cette ville un groupe de poésie vivante, animé par une figure locale, le poète Jean-Yves Le Guen. Le jeune Jean-Michel y participe. Il dédie en 1966 un poème intitulé « Dans les deux hémisphères » à José Lemoigne, un ami de lycée. Celui-ci l'intègre dans un recueil de poésie publié la même année. Ce texte constitua les paroles du deuxième 45 tours de Jean-Michel Karadec en 1969. Élève du lycée Saint-Marc à Brest, lycée de l'Iroise, actuellement, il en sort avec le baccalauréat de philosophie, mention assez bien, en 1965. De 1966 à 1968, il suit la préparation à l'école normale supérieure du lycée Henri IV, à Paris, en vue d'une carrière de professeur de géographie. Mais cela ne lui convient pas. Il renonce et ne passe pas le concours. Disparité. Tombe de Jean-Michel Karadec au cimetière de Recouvrance de Brest. Le 29 juillet 1981, il roule sur l'autoroute A10 quand, vers 16h, sa Citroën CX 2400 GTI s'encastre sous l'arrière d'un poids lourd, près du péage de Pont-Évrard, Saint-Arnould. Sans blessures apparentes, mais atteint d'une grave hémorragie abdominale, il est transporté à l'hôpital de Rambouillet, où il subit une intervention désespérée et meurt dans la soirée, à l'âge de 34 ans. L'origine de l'accident reste indéterminée. Des années plus tard, des médias sensationnalistes parlent de mystère ou de zone d'ombre, mais sans justification. À ses côtés se trouvait une étudiante et admiratrice de 19 ans, qui l'emmenait avec lui dans la Creuse pour rejoindre une tournée France Inter, qui a été grièvement blessée mais a survécu à l'accident. Son dernier album, Dernier avis, est sorti un mois avant. Dans le contexte, ce nom et des titres comme Passeport pour la mort ont pu présenter une résonance particulière. Le chanteur semblait cependant plutôt envisager un nouveau départ. Il s'intéresse notamment au journalisme. Il est inhumé au cimetière de Recouvrance à Brest. Philippe Nikolic, 1er septembre 1974, 16 septembre 2009, était un acteur et chanteur franco-serbe, surtout connu comme le leader du groupe français 2BE3. Né à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, il a grandi avec son frère et sa sœur à Longjumeau, en banlieue parisienne. Flip était un chanteur français, mais il a également joué dans des séries télévisées comme Navarro et Pour être libre. Décès. Il est décédé le 16 septembre 2009, à l'âge de 35 ans, apparemment alors qu'il préparait un album solo. Selon les premières informations, la cause du décès serait une crise cardiaque due à une combinaison de somnifères. Pierre Bachelet, 25 mai 1944, 15 février 2005, était un auteur, compositeur, interprète et compositeur de musique de films français. Vie personnelle. Pierre Bachelet est né le 25 mai 1944, dans le 12e arrondissement de Paris. Il était le fils de Maurice et d'Alberthe Bachelet. Il a passé une partie de son enfance à Calais
et a développé un amour indéfectible pour le nord de la France, qui lui a inspiré son tube « Les Corons » 1982. Durant sa jeunesse, il a appris à jouer du piano, mais sa fascination pour Elvis Presley l'a conduit à apprendre la guitare électrique. Il a formé un groupe avec ses amis, les Volt. Bachelet s'est marié 3 fois. Son premier fils, Yannick, est né le 7 février 1964. Après un premier divorce, il a épousé Danielle Bachelet. Il a eu un deuxième fils, Quentin, et ce second mariage a duré 24 ans. Après ce divorce, il épouse Françoise, la sœur de Daniel, le 31 décembre 1998. Citation nécessaire. Il décède le 15 février 2005 à son domicile de Suresnes d'un cancer du poumon. Il repose au cimetière marin de Saint-Tropez. Il est décédé le 15 février 2005 à son domicile de Suresnes, des suites d'un cancer du poumon. Il repose désormais au cimetière marin de Saint-Tropez. Luis Mariano Eusebio González Garcia, 13 août 1914, 14 juillet 1970. Aussi connu sous le nom de Luis Mariano, était un ténor populaire d'origine espagnole qui accéda à la célébrité en 1946 avec La Belle de Cadix, une opérette de Francis Lopez. Il apparut dans les films Les Aventures du Barbier de Séville, 1954, et Le Chanteur de Mexico, 1957, et devint populaire en France comme dans son Espagne natale. Biographie. Luis Mariano est né à Irún, en Espagne, le 13 août 1914. Fils d'un garagiste et d'un chauffeur de taxi, il s'intéresse au chant dès son enfance. Sa famille s'installe en France au début de la guerre civile espagnole et s'installe à Bordeaux, où il étudie au conservatoire et chante également dans des cabarets. Jeanne Lagiscarde, responsable du rayon classique d'un disquaire bordelais, prend Mariano sous son aile et quitte son emploi pour cultiver son talent à Paris. Pour gagner sa vie, il chante sur scène et au cinéma, à commencer par L'Escalier sans fin en 1943. Cette année-là, il auditionne pour le rôle d'Ernesto dans Don Pasquale et chante à l'opéra au Palais de Chaillot, puis au Théâtre des Variétés, avec Vina Bobby, dont il enregistre des extraits. Il laisse également de nombreux enregistrements de chansons populaires et d'opérettes. Il continua d'apparaître dans d'autres films à partir de 1946, notamment dans Napoléon et dans une adaptation cinématographique de Der Zarevitch de Lehár. Dans son encyclopédie, Genzel décrit Mariano comme une svelte idole du chant de l'opérette française d'après-guerre. Mariano mourut à Paris en 1970. Sa musique est particulièrement présente dans le film belge Le 8e jour, 1996, où il est interprété par Laszlo Armati dans des scènes au réalisme magique. En 2014, le baryton français David Serrero a enregistré un album reprenant des classiques de Mariano interprétés en version jazz pour le 100e anniversaire de sa naissance. David Serrero chante Luis Mariano, version jazz. Le célèbre ténor et acteur espagnol Luis Mariano est décédé le 14 juillet 1970 à Paris, en France. Il avait 55 ans. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.